Bonjour à tous mes chers amis et pour les nouveaux arrivants, j'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons pour les énergies de la journée, nous sommes le mercredi 11 décembre 2019. Comme d'hab, on va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses, on va utiliser le petit oracle des merveilles pour les énergies de la journée, et puis la voix de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal pour les énergies d'amour et de guidance. Je sais pas si c'est flagrant là à la caméra, j'ai changé d'angle. Est-ce que j'ai pris en considération vos remarques par rapport aux énergies de la semaine où effectivement, en fait, ma caméra, bon, vous verrez pas, mais en fait, ma caméra était là de l'autre côté, ce qui fait que bah, ça rajoutait des centimètres par rapport à l'angle de la caméra. Donc, j'ai simplement, hop, switché la caméra, je l'ai mise de l'autre côté. J'ai fait un test, comme vous avez pu le voir, avec la vidéo des guidances amoureuses spécial célibataire et spécial couple. Vous avez pu voir qu'on voit mieux les cartes parce que voilà, le fait d'avoir switché la caméra, du coup je peux davantage rapprocher la caméra et vous faire un zoom sur le tirage. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment pris en considération vos remarques parce que pour moi c'était super important. Comme je l'ai dit, ayant changé d'agencement, de bureau, etc. C'était ma première vidéo test, donc j'avais pas vraiment de recul par rapport à ça. Et j'avais besoin de savoir aussi ce qui vous plaisait, ce qui vous déplaisait. Et ce qui est ressorti de façon un petit peu plus forte, c'était l'aspect qu'on ne voyait pas assez les cartes, qu'on ne voyait pas assez le tirage. Après, ça n'a pas été des commentaires négatifs, hein, je vous rassure, ça a été pour tous, hein, ça a été des commentaires bienveillants. Simplement, voilà, c'était une petite remarque, mais qui pour moi était importante. Donc vous savez que vous êtes important à mes yeux. Ce que je fais là, c'est pour vous avant tout. Donc il faut aussi que je pense j'ai un moucheron qui passe devant moi. Il faut aussi que je pense à votre confort et voilà. Donc j'ai estimé que les commentaires étaient justifiés. Surtout quand vous avez quand même, quand il y a un, deux, trois commentaires à la rigueur, sur par exemple trois commentaires sur une centaine, vous dites ouais bon, c'est voilà, c'est. Mais quand vous en avez quand même une petite dizaine, vous pouvez vous dire ouais qu'effectivement il faut peut-être faire un petit quelque chose, il faut peut-être faire une petite amélioration. Donc vous me direz ce que vous en pensez par rapport aux vidéos spéciales amour et comme ça, si l'angle vous plaît, eh bien je le garderai pour faire les énergies de la semaine et puis faire l'ensemble des tirages. Sachant que, je vous le dis, j'ai commandé deux petits tapis sur le même principe que mon cercle, vous savez, mon tapis que beaucoup aiment. Mais le problème, c'est que mon tapis à l'heure actuelle, je vais essayer de pas faire une vidéo à rallonge, je vois qu'on est déjà presque à 3 minutes. Le problème de mon tapis actuel, c'est qu'il est trop grand, il fait 80 cm de diamètre, il allait très bien sur l'autre bureau parce que le bureau était très large. Il faisait quand même 1,50 m de long sur 80 cm de large, donc il était très grand, très large. Donc le tapis était bien adapté, mais là, mon bureau est légèrement moins large, il fait environ 65 cm de large. Et du coup, mon tapis dépasse, j'aime pas, ça fait moche, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai commandé deux petits cercles dans le même style. Vous verrez, ils sont trop mignons, ils sont vraiment trop mignons. Je les ai payés 3 francs 6 sous en plus. Si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien parce que vraiment, je les ai pas payés cher. Bon, par contre, il n'y a que la livraison. Je vais les recevoir que pour début janvier, donc il y a 2 minutes encore. Ils sont plus petits et du coup j'en mettrai deux sur chaque angle et vous verrez ils sont différents mais dans les mêmes tonalités. Ça devrait vous plaire. Je pense que ça devrait vous plaire. Moi, j'aime pas faire des achats inutiles. Je fais des achats utiles pour la chaîne, pour vous faire plaisir, pour votre confort visuel, pour vous offrir quelque chose aussi de qualité et puis moi pour avoir aussi un espace de travail qui soit intéressant. Allez, on y va pour les énergies. On fait la coupe, tac, et nous avons la carte de la croix. La carte de la croix qui va être associée avec la carte du miroir. Ah, c'est très intéressant. C'est super intéressant parce que ça nous renvoie ici vers comment on pourrait dire, une introspection qui va être très particulière parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va être sur cet aspect de... je vais pas reprendre introspective parce que... Rétrospective, pardon. Rétrospective et introspective, les deux. Non, non, en fait, les deux sont viables. Aujourd'hui, donc, ça va nous parler de cette remise en question de quelque chose qui va être important. Parce que la croix, ça symbolise plein de choses. Ça peut symboliser le deuil. Pardon.
Je suis désolé, à chaque fois que je fais mes vidéos, j'ai des petites remontées gastriques. C'est pas parce que je suis mal poli ou autre, mais du fait que je parle, j'avale beaucoup d'air. Et ben il y a un moment où l'air, il faut bien que je l'expulse quelque part. Donc je suis désolé. C'est vraiment pas une impolitesse de ma part, hein, vraiment. Donc la croix, comme je vous le disais, ça symbolise plusieurs choses. Ça peut symboliser soit la foi qu'on peut porter, ça peut symboliser le deuil, ça peut symboliser un fardeau aussi qu'on porte. Ça peut symboliser aussi un éveil spirituel. Et là, du coup, alors je suis désolé, non, ça va, au niveau des reflets, il n'y en a pas trop. Avec le miroir, ça pourrait plutôt nous parler d'un éveil spirituel ou de quelque chose qui va se réveiller en vous, ou ça peut être aussi un fardeau que vous portez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir assumer une responsabilité, une tâche qui vous est incombé, incombu, bon, on va pas se lancer dans la conjugaison de ce verbe, je me le sens pas là tout de suite, donc la tâche qui vous est dévolue, voilà, c'est mieux. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une responsabilité ou une tâche ou quelque chose voilà, qui est vraiment propre à vous, que vous seul pouvez gérer. Personne d'autre peut le faire à votre place, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Soit ça peut nous parler également d'un éveil spirituel, d'une sorte de déclic, quelque chose qui va réveiller en vous et vous faire comprendre que alors un éveil spirituel très souvent c'est positif, c'est pas négatif, c'est toujours pour apporter quelque chose de positif hein, pour vous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on emploie le mot éveil, hein, c'est pour vous éveiller à autre chose, à une nouvelle conscience, à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc là ça pourrait nous parler de ça pourrait nous parler de cet éveil, d'une sorte de déclic, hein, quelque chose qui va vous faire comprendre que il faut changer quelque chose ou que l'heure du changement est arrivée. Parce que là, pour moi, le miroir, ça pourrait aussi symboliser... Hop, on va le mettre comme ça. Là, pour le coup, le miroir, il reflète bien. Hein. Elle porte bien son nom, la carte. Mais ça pourrait symboliser un besoin de changement de look. Et pas forcément de look au sens propre du terme. Ça peut être un look dans votre façon d'agir, de penser, de réfléchir. Votre façon de vivre votre vie. Peut-être qu'il faut changer ça, justement. Peut-être que vous sentez aussi que nous sommes dans une sorte d'éveil, dans une sorte de bouillon, avec des énergies comme ça qui arrivent à un changement, avec de nouveaux cycles. Et bien peut-être que il faut aussi que ça s'adapte à vous, à vos besoins et à vos envies. On va voir avec le petit oracle des merveilles ce que ça va dire. Allez, hop, on fait la coupe et on a la reine de cœur. La reine de cœur qui va être associée au papillon. Eh bien, la reine de cœur et le papillon, ça vient compléter ce que je viens de vous dire, parce que le papillon, c'est le symbole même de la transformation. Hop là. C'est le symbole même, pardon, de la transformation, de la mutation, de l'évolution. La reine de cœur, ça peut nous parler d'un rapport aujourd'hui peut-être avec une femme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir des rapports qui vont changer vis-à-vis d'une femme. Alors, ça peut être par exemple avec votre maman, votre soeur, une amie, votre patronne, une collègue, je sais pas moi, votre propriétaire, une voisine, que sais-je. Mais vous allez avoir une évolution et une transformation de vos relations vis-à-vis peut-être d'une femme. Attention, la reine de cœur, c'est la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. D'accord? C'est pas la reine de cœur de la cartomancie. Parce que la reine de cœur de la cartomancie, très souvent, ça nous parle d'une femme blonde, aimante, etc., bienveillante. Hein, très souvent, la reine de cœur, c'est une femme qui est très très positive. Là, c'est la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est une femme qui a un pouvoir d'autorité. C'est pour ça que je vous disais patronne, propriétaire, enfin c'est quelqu'un qui a un certain impact dans votre vie. Une maman, une grand-mère, hein, parce qu'une maman ou une grand-mère, elle a un statut familial, d'accord? Elle sera toujours au-dessus de vous, et si elle a envie de vous mettre une claque alors que vous avez 45 ans, vous prendrez une claque, voilà. et vous l'accepterez, votre claque, parce qu'elle vient de votre maman. Donc ici c'est un rapport voilà, avec une femme qui a un statut, qui a un pouvoir quand même qui est assez assise et qui voilà, c'est une figure d'autorité. Et ici on nous parle d'une évolution et d'une transformation par rapport à cette figure d'autorité. Ensuite dans une autre mesure aussi, la reine de cœur, ça pourrait nous parler tout simplement aussi d'une autorité en règle générale, pas forcément d'une femme, mais ça pourrait nous parler d'une autorité, d'une administration, de quelque chose en lien avec ça, et on va avoir cette transformation qui va se faire.
Maintenant, si on prend la reine de cœur de la cartomancie, ça pourrait nous parler d'une évolution. Alors pourquoi pas, hein, ça pourrait nous parler ici peut-être d'une rencontre avec une femme, hein, pourquoi pas. Une femme, attention, je parle pas forcément des énergies d'amour, amoureusement parlant. Ça peut être une femme que vous allez aimer dans le sens amitié. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une femme aujourd'hui, avec qui ça va se matcher. Ça va matcher, pardon. Parce que vous allez avoir la même façon de penser, vous allez avoir les mêmes idéologies, vous allez discuter de choses, vous allez découvrir des pôles de points communs, etc. etc. Et ça peut devenir une amie, enfin voilà. Vous voyez, ça pourrait être ça par exemple, une inconnue qui se transforme en amie, c'est une évolution, c'est une forme de transformation et d'évolution. Mais de façon plus générale, voilà, ça va nous parler ici d'évolution et d'évolution sociale aujourd'hui, de transformation, de statuts qui vont un petit peu changer et de choses qui vont évoluer. Allez, on passe aux énergies d'amour et de guidance. J'ai Olympe qui arrête pas de tourner, je pense qu'elle a envie de faire pipi. Donc vous savez quoi, je vais mettre pause sur la vidéo, je vais la faire sortir avant qu'elle me fasse pipi par terre et j'arrive tout de suite. Me voilà de retour, et effectivement je vous confirme qu'elle avait envie de faire pipi. Donc, on disait maintenant pour les énergies d'amour et de guidance. Bon, je vous remontre pas le jeu, d'accord? Ça fait 2 jours quand même que je vous dis que ce jeu est sublime, magnifique, etc., etc. Donc, je pense que vous avez compris le message. Allez, on y va pour notre coupe et nous avons, je vois rien, nous avons la force. Alors, regardez, je vais vous montrer parce qu'il y a des cartes qui ont deux côtés. On a le côté haut, le côté bas. Donc, vous voyez qu'ici, on a tiré la force. Si c'était sorti de l'autre côté, on aurait eu la vulnérabilité. Mais là, on a eu la force. On a eu la force. Mince, comment il était mon paquet? Comme ça. Comme ça. Et on a avec... Regardez, on a la carte de la foi. Et qu'est-ce qu'on a sorti? On a sorti la croix. Donc ça nous parle de foi et de force. Donc clairement ici, pour aujourd'hui, mes amis, on va vous demander de la force et de la foi dans vos énergies d'amour, dans vos énergies relationnelles, émotionnelles et sentimentales. On va vous demander de faire preuve de force et de foi. Ça peut être pour plein de choses, hein. Peut-être que c'est la foi par rapport à une relation qui va débuter justement. Et comme toute relation qui débute, il faut faire preuve de force. Parce qu'il faut bien mener cette relation. Ça peut être une prise de conscience par rapport à votre couple et vous dire qu'il y a 2-3 petites choses qui ne fonctionnent plus dans votre couple et qu'il faut changer aussi. Donc du coup, forcément, ça fait appel à votre force et ça va faire appel à votre foi parce que le changement, il ne s'opère pas en un seul jour ni en une semaine. Le changement, il doit s'opérer et il doit s'effectuer comme ça sur un cycle complet, hein, sur du temps. Donc il faut savoir laisser le temps. Le problème, c'est que lorsque le temps passe, on a tendance à lâcher l'affaire si jamais on n'a pas la foi. Que là, justement, on vous demande de garder la foi. Je suis désolé, c'est vachement plus clair aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ensuite, pardon, ça m'a perturbé, du coup, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Si ça vous plaît pas, que je vous fasse les vidéos comme ça en plein jour, vous me direz et on refera la méthode de le faire le soir à la nuit tombée avec les éclairages artificiels. Pareil, vous me dites en commentaire. Puisque là, de toute façon, cette semaine, on est sur une semaine un petit peu test au niveau des vidéos, des angles, du son, etc. Le son, ok, pas de problème, ça vous plaît. L'angle, j'ai modifié ça, donc vous me direz. Et maintenant, on va passer au niveau de la lumière. Est-ce que vous préférez la lumière artificielle ou la lumière naturelle? Vous me le dites en commentaire. Fin de la parenthèse. Je suis désolé, avec moi, vous êtes habitué à passer du coq à l'âne, mais voilà, c'est ma marque de fabrique. Donc, je vous disais, la force et la foi, ça pourrait aussi... Alors, c'est compliqué parce que quand on a 2 adjectifs comme ça, quand on a 2 noms, c'est quand même assez délicat de pouvoir vous dire avec précision sur surtout quand c'est général, sur quel domaine ça va impacter. Mais là, je pense que le message, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire aujourd'hui. Si vous sentez que dans votre relation, peu importe, une relation amicale, amoureuse, familiale, peu importe, si vous sentez qu'il y a quelque chose voilà, qui est sur le point d'arriver, qui est sur le point de craquer, qui est sur le point de lâcher, qui est sur le point de se concrétiser, enfin, vous voyez, quelque chose qui, en plus, n'oubliez pas,
qu'on avait eu la carte de la mer, les énergies de la semaine nous parlaient de ces changements de cycle, aussi de nouveautés. On arrive sur le portail énergétique du 12-12 avec la pleine lune. Donc voilà, on est comme ça sur des nouvelles énergies. Et nos émotions risquent d'être un petit peu malmenées parce que le changement, quand il arrive, parfois, s'il arrive de façon un petit peu brutale, ça peut comme ça nous ébranler et il va falloir faire preuve de foi et de force. Donc si aujourd'hui vous sentez quelque chose, une situation qui se présente, le conseil que je pourrais vous en dire avec ces deux cartes-là, ce serait ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas. Clairement, ne lâchez pas l'affaire. La force et la foi, ça fait vraiment penser à ce message-là de ne lâchez pas l'affaire. Clairement. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles énergies, soit dans la lumière naturelle, soit dans la lumière artificielle. Je compte sur vous pour le dire en commentaire. Allez, gros bisous à tous et puis à demain.